13h, 14h. Europe 1, 13h. Et à 13h20 sur Europe 1, Céline, c'est le moment d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour, l'avocate Sarah Salman et le chroniqueur politique Olivier D'Artigol. Bienvenue à bord les amis, ravi de vous retrouver. Bonjour. Nous aussi, bonjour Céline. Beaucoup d'actualités aujourd'hui. Alors, avec cette question, comment est-ce possible, encore possible, c'est la une du Parisien, après l'émotion provoquée par le meurtre de Philippines par un Marocain sous OQTF. Le contrôle des frontières en question aussi. Reconduite à la frontière, le débat est relancé, c'est le titre de la Dépêche du Midi. Et puis le nouveau magazine, le JD News, qui pose cette question en une. Allemagne, Suisse, Italie, Danemark, Suède, ils contrôlent leurs frontières et la France. Alors, cette question, on va se la poser bien sûr sur Europe 1 avec vous. Et le problème des frontières, des OQTF et de la chaîne pénale. On va écouter ce qu'en pense Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin à 8h10 sur Europe 1. Le scandale, depuis maintenant trop longtemps, c'est qu'en fait toutes les règles, toutes les normes sur ces décisions visent à transférer l'insécurité sur les Français, le risque sur les Français. Les règles ne protègent pas avant tout nos concitoyens. C'est toujours le droit ou les droits des criminels ou des personnes suspectées ou des délinquants. C'est une idéologie qui consiste systématiquement à transférer le risque sur la société. Cette tragédie illustre ce décalage complet de volonté politique. Sarah Salman, d'accord, pas d'accord avec ce que dit Jean-Philippe Tanguy ? Plutôt d'accord, c'est du bon sens. Après, la question, c'est comment on a fait pour en arriver là. Donc, c'est toute une chaîne de... Il n'y a pas eu tant, j'allais dire de défaillance, mais il n'y en a pas eu tant que ça. C'est tout le système qu'il faudrait revoir. C'est un changement de paradigme. Mais si on a voulu en arriver là, c'est qu'on l'a voulu, à ma connaissance. Enfin, je le dis comme je le pense. Après, la deuxième interrogation, c'est comment on fait pour que ça change. Et là, quand je vois le cap qui est donné par le garde des Sceaux, je me dis, tout est fait pour que ça ne change pas. Voilà. C'est-à-dire ? Rien n'est fait. Est-ce que vous l'avez entendu ? Moi, je l'ai pas entendu. Il a quand même le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, qui d'ailleurs a été convoqué ce matin avec Bruno Retailleau par Michel Barnier. Oui, mais c'est un duo, si vous voulez. Vous avez Bruno Retailleau qui donne un cap clair. Il s'est pas encore exprimé sur le sujet. Ça serait bien de le faire, en fait. Il est garde des Sceaux, quand même. Vous ne pensez pas que la réserve s'impose après sa maladresse, peut-être quelques heures avant la découverte du corps de cette étudiante ? Il nous dit que les peines sont exécutées. Il nous dit, quand je l'écoute, moi j'ai l'impression que tout va bien. Donc ça va être compliqué. Il y en a un qui s'est beaucoup exprimé, c'est le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Et le garde des Sceaux lui a donc répondu. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui a dysfonctionné dans la chaîne pénale et administrative. C'est les deux. Les deux. Et les informations dont nous disposons aujourd'hui montrent qu'il y a en effet des dysfonctionnements. Moi, j'ai parlé d'un fiasco judiciaire et administratif. La demande d'OQTF est demandée beaucoup trop tardivement. Elle n'est pas envoyée par la préfecture dans le bon canal. Service, oui, c'est ça. Okay. On perd un mois. Comment est-il possible que une personne de ce profil-là puisse sortir alors que la juge de détention des libertés assoit sa décision sur le droit actuel, janvier 2024, qu'il fait qu'il n'y a pas eu trouble à l'ordre public sur les 15 derniers jours, bien évidemment, puisqu'il était en centre de rétention. Et c'est un amendement gouvernemental au Sénat sur la loi de janvier 2024 qui crée une loi certainement trop bavarde depuis donc l'erreur du législateur. Donc il y a beaucoup de choses qui déjà devrait être revu, re-questionné. Mais même la durée de la rétention administrative, nous en France, c'est 90 jours, en Allemagne, c'est 6 mois. Donc on pourrait aussi revoir cette durée-là qui pourrait être maximisée. On en parlait ce matin d'ailleurs avec mon confrère Thibaut de Montbrial chez Pascal Pro. Il nous disait c'est une transcription d'une directive européenne et nous on a décidé de mettre que 90 jours. On aurait pu mettre beaucoup plus. Donc c'est aussi, je pense que c'est idéologique. C'est comme la suppression du délit de séjour irrégulier. Tout converge en ce sens d'avoir la tolérance la plus grande possible avec l'immigration irrégulière et ses conséquences. On va écouter la réaction tout de suite de Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, et Sandrine Rousseau, députée écologiste, qui eux déplacent le curseur. Vous allez l'entendre. Je suis en colère de la forme d'instrumentalisation totalement ignoble et honteuse à laquelle on assiste depuis plusieurs jours. Ça veut dire que quand une jeune femme en France est violée ou tuée par une personne de nationalité française, il faudrait rien faire. C'est ça que ça veut dire ? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Quand j'entends que le sujet c'est l'OQTF, je m'inquiète quand même du fait que nous n'ayons aucune espèce de considération sur le fait que ce type est dangereux, manifestement, puisqu'il a tué Philippine, et que s'il était dans un autre pays, il est tout aussi dangereux et il met tout autant en danger d'autres femmes.
Et c'est aussi le sens du communiqué de la magistrature, Sarah Salman, qui titre en disant « Sortir du débat xénophobe, le sens du syndicat de la magistrature... » Le syndicat de la magistrature, sortir du débat xénophobe, le sens de la peine. Ouais. Ils nous font un long monologue. Alors, je vois pas bien exactement le lien précis avec l'affaire, mais en tout cas, c'est tout à fait éclairant parce qu'ils nous disent, par exemple, dans l'avant-dernier paragraphe, sur ce point, des dizaines d'études montrent que la prison n'a pas d'effet sur la récidive, contrairement aux accompagnements concrets, continus et individualisés des personnes condamnées pendant l'exécution de leur peine. Cette phrase, pour moi, elle est très éclairante. Je comprends mieux pourquoi certains magistrats ont tant de mal à donner des peines exemplaires, puisqu'ils considèrent que finalement, la prison ne sert à rien. Ouais. Donc, mais pour vous, cette fracture, elle est... c'est même inquiétant parce qu'ils rendent la justice de façon indépendante et c'est tout à fait normal. Mais à partir du moment où les juges, ou certains juges, pardonnez-moi, ont une frilosité à la sanction, sont dans la culture de l'excuse, il faut pardonner, laisser une 8e chance, ne nous étonnons pas qu'il y ait des individus dangereux à l'extérieur. Et ces mêmes juges, je le disais aussi ce matin, qui ont la main très lourde sur les délinquants en col blanc, qui les traitent avec une grande sévérité et eux, il n'y a pas de 2e chance. Il faudrait que des dirigeants à gauche comprennent bien que le fait de demander l'exécution d'une OQTF d'une personne qui a été condamnée pour viol dans notre pays, ce n'est pas prendre le risque d'être assimilé à l'extrême droite. Ça suffit. Et il y a d'ailleurs des dirigeants de gauche, je pense à Olivier Faure, à François Hollande ou à Fabien Roussel, qui ont eu une parole très claire sur le fait que cette personne devait bien évidemment ne pas rester sur le territoire français. Donc on voit dans les réactions que certains se trouvent presque empêchés ou mal à l'aise de dire ce qui relève d'une évidence. Une personne avec ce pédigré-là ne doit pas rester. C'est pour ça, le propos de Sandrine Rousseau sur le féminicide, il est quand même c'est ni fait ni à faire. Oui, mais je ne... C'est pas un fait divers en plus, elle dit c'est un fait divers. Donc voilà, on voit c'est bien plus que ça. La manière dont les personnalités politiques réagissent ou ne réagissent pas d'ailleurs. Il y a aussi des silences assourdissants. Lesquels ? Bon, mais il suffit de regarder qui a réagi et qui n'a pas réagi. J'en oublierai dans un camp comme dans l'autre. Mais il y a eu quand même des paroles de gauche qui ont dit ce qui relève. Pas assez selon vous, visiblement. Il y en a eu, donc il faut aussi faire écho à ce qu'elles ont pu dire. Mais juste quand Sandrine Rousseau dit que c'est une récupération de l'extrême droite, moi ça me choque. C'est-à-dire que vous allez nous expliquer pourquoi justement ça vous choque. Ça dans quelques instants, on reste ensemble. On se retrouve dans quelques instants pour continuer à décrypter toutes les questions que l'on se pose après ce drame absolu, la disparition de cet étudiant de 19 ans assassiné par un OQTF. À tout de suite. Et vous aussi, vous réagissez au 01 80 20 39 21 13h 14h. Vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1. 13h. Plus Europe 1, le journal permanent. 13h31 sur Europe 1, toute l'actualité, Céline Giraud. Le meurtrier présumé de Philippines entendu en Suisse en attendant d'être extradé vers la France. Ce Marocain de 22 ans déjà condamné pour viol était visé par une obligation de quitter le territoire. Il a été relâché malgré un risque de réitération de faits délictueux. Une centaine de personnes pour rendre hommage à Philippines hier soir lors d'une veillée de prière. Ces obsèques seront organisées demain à Versailles. Philippines, 19 ans, a été retrouvée morte dans le bois de Boulogne samedi dernier. 72% des Français estiment qu'il faut engager des poursuites judiciaires à l'égard des représentants politiques qui dénigrent les forces de l'ordre. C'est ce qui ressort d'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche. Benyamin Netanyahou dément les informations relatives à un cessez-le-feu imminent avec le Hezbollah. Israël continue de combattre le Hezbollah avec force, assure le Premier ministre israélien. Tsahal, de son côté, annonce avoir frappé 75 objectifs militaires du mouvement terroriste islamite soutenu par l'Iran. Le Hezbollah a multiplié les tirs de roquettes vers le nord d'Israël. 2 nouveaux départements placés en vigilance orange pluie et inondation. Il s'agit de l'Isère et de la Savoie. La vigilance concernait déjà 4 autres départements, la Corrèze, l'Ain, le Jura et la Haute-Savoie. Des débordements de cours d'eau ou de coulées de boue sont possibles. Enfin, la suite de la première journée de Ligue Europa. Lyon reçoit les Grecs de l'Olympiakos ce soir à 21h. Hier, c'est Nice qui a arraché le match nul 1-1 face à la Real Sociedad. 13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, la suite sur Europe 1 avec vous, Céline Giraud. Et aujourd'hui, le chroniqueur politique Olivier d'Artigol et l'avocate Sarah Salman.
Et on continue bien sûr de parler de ce meurtre, cette étudiante de 19 ans abattue, assassinée par un Marocain de 22 ans déjà condamné pour viol et qui était visé par une obligation de quitter le territoire. Il y a quelques instants, Sarah Salman, vous vouliez réagir justement sur la récupération. On accuse, supposé l'extrême droite, c'est ce que disent la plupart de Sandrine Rousseau. Enfin, là, on parlait de Sandrine Rousseau. Alors, avec Sandrine Rousseau, on n'est jamais déçu. Franchement, à chaque fois, elle ne cesse de me surprendre. Pour elle, exécuter une OQTF, assurer la sécurité de son pays, ce serait être d'extrême droite. Non, c'est la préoccupation de tous les Français. Vous regardez tous les sondages, dans les préoccupations premières, il y a la sécurité. Donc, exécuter une OQTF, la mettre en application, c'est pas de la récupération, c'est simplement de dire si l'OQTF avait été exécutée, on n'en serait pas là. J'irais même plus loin. Si cette personne n'était pas entrée de façon irrégulière sur le territoire français, alors je ne sais pas si c'était en situation régulière ou irrégulière au début, mais admettons que ce soit de façon irrégulière, on n'en serait pas là non plus. Donc c'est pas de la récupération, c'est factuel. Donc c'est pas parce que les faits dérangent que c'est d'extrême droite. Parfois, il faut aussi être factuel et admettre l'évidence. Et il y a une fracture. Je pense qu'il rentre il arrive de l'Espagne, donc c'est l'espace Schengen et c'est un visa touristique qu'il ne demande pas donc après de régularisation. Il y a aussi l'histoire de la minorité des peines automatiques. Voilà, il y a eu cette remise de peine automatique qui a beaucoup interpellé. Oui, alors mais il prend pour son profil et en étant mineur, il prend le max, il prend 7 ans. Il avait 17 ans, je le rappelle, au moment du viol. Donc, oui, il prend parce le que maximum, c'est 7 ans et demi, il prend 7 ans. Il n'y a pas... et il fait 5 ans. Il fait 2/3 de sa peine. Il fait 5 ans. Le problème, c'est qu'il sort donc et il est en centre de rétention administratif. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est là, il faut en tirer des enseignements pour que ça ne se reproduise pas. Ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien d'abord parce que la demande est faite de manière administrativement pas sécurisée. Ça ne se passe pas bien parce que le Maroc, et là on a aussi toujours ce problème des pays, des ressortissants, n'est pas très allant dans un premier temps pour donner une réponse positive. Quand la réponse positive arrive, il est sorti depuis 3 jours. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir, ou à la préfecture, ou au centre de rétention administrative, une personne qui appelle le correspondant marocain pour dire est-ce que c'est dans les tuyaux? C'était dans les tuyaux. Le laissez-passer consulaire était quasiment là. Donc il y a des choses, on le voit bien. Parce que c'était un prédateur sexuel avéré, avec une dangerosité avérée. Actuel, il y avait des moyens, des leviers pour mettre fin au processus. Il n'y a aucune fatalité dans ce qui s'est passé. Après, il n'y a pas eu cela aurait pu ne pas se passer. Il n'y a pas eu la levée de l'excuse de minorité. On le rappelle, la peine encourue pour un majeur pour viol sans circonstance aggravante, c'est 15 ans de réclusion criminelle. Donc là, il encourait par moitié, donc 7 ans et demi. Il a eu 7 ans. Ça veut dire que déjà, c'était extrêmement grave. Quand il est ressorti, c'était une sortie sèche. Ça veut dire que sans encadrement, sans rien, livré à lui-même. Il a fait que 5 ans et évidemment, on aurait pu anticiper cela. Voilà, c'est... Mais en tout cas, 7 ans, en tout cas, c'était quand même beaucoup. Et c'est un sujet qui fait beaucoup réagir, y compris nos auditeurs. Vous êtes très nombreux à appeler depuis ce matin sur Europe 1. Et on a Laurent, qui nous appelle, qui nous écoute à Bourges. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes fonctionnaire de police et vous souhaitiez réagir à la retraite. Oui, c'est ça. Je suis à la retraite depuis 4 ans et demi de façon anticipée. Parce que je n'avais plus envie de travailler pour faire du vent. Le travail était inutile. Et je voulais réagir concernant Philippines, oui. D'abord, comme beaucoup de Français, je voudrais faire partager ma compassion avec la famille et puis tous les proches de Philippines. Ils devraient être encore parmi nous. Ensuite, je voudrais faire part de ma grande tristesse, de ma colère et de mon désespoir. Alors ma tristesse, encore une fois, parce que c'est un drame que subit la famille de Philippines, tous ses proches et toute la France, parce qu'à 19 ans, on ne peut pas mourir comme ça, c'est pas possible. Ma colère, parce que malheureusement des Philippines, il y en a eu déjà tant, et il y en aura encore à cause, je ne sais pas si c'est des dysfonctionnements de la justice, de l'idéologie de certains magistrats, ou si c'est la loi qui est mal adaptée, mais il faudrait vraiment que tout ça s'arrête. Et mon désespoir, parce que j'ai peur que ça ne s'arrête pas, justement. Pour vous, c'est quoi? C'est le laxisme de la justice française? C'est des dysfonctionnements? Il y a beaucoup de choses qui interpellent. Eh bien, dans ce dossier, vu les éléments qui apparaissent, il semble qu'il y ait un peu de tout ça. Mais moi, au cours de ma carrière professionnelle, mon sentiment, et quand on parle de sentiment, en fait, ce sont des faits.
Maître Salman et puis Monsieur D'Artigol ont dit beaucoup de choses, comme beaucoup de vos chroniqueurs de ces derniers jours, qui sont vrais, qui sont factuels. C'est que ça ne va pas. Effectivement, il y a laxisme. Nous, on s'efforce d'interpeller des individus, policiers, gendarmes. On fait notre travail du mieux qu'on peut, et on constate que les réponses apportées ne sont pas du tout adéquates. Alors, j'avais eu l'occasion d'organiser une manifestation de voie publique en tant que délégué syndical indépendant. Et à l'époque, déjà, on dénonçait le fait que les citoyens, les commerçants, les policiers, tout le monde, en fait, est donné en pâture aux délinquants et aux criminels. C'est insupportable. Il y a des faits qui sont imparables dans la vie, on ne peut pas tout prévoir. Mais ce genre de faits, ce dont a été victime Philippine, en l'occurrence, n'aurait pas dû arriver. C'est ça qui est insupportable. C'est que c'est du sacrifice, en fait. Les politiques sacrifient. Et on entend, Laurent, effectivement, votre détresse, votre colère aussi. Vous l'avez bien expliqué. Merci infiniment à nous avoir appelé au 01 80 20 39 21 pour réagir. Je rappelle que vous êtes fonctionnaire de police à la retraite. Olivier D'Artigol, on entend quand il dit, il y a plein de Philippines. C'est vrai qu'il y a eu Lola. On oublie, Dabia. Il y a eu Mathis, il y a eu Thomas, il y a eu Claire qui a été violée par un migrant sous OQTF. Voilà, deux réactions d'abord. Et dans tous les quartiers. Là, on est dans le 16e. Il y a plus de réactions. Il y a beaucoup d'agents des forces de l'ordre, que ce soit policiers ou gendarmes, qui démissionnent. On est sur un niveau historiquement élevé sur les 2 dernières années. Il y a une vraie crise d'évocation aussi. Ça veut aussi dire quelque chose. Première chose. Deuxième chose, la phrase qu'on a peut-être le plus entendue au cours des dernières heures, c'est « ça va s'arrêter quand ?» Et c'est une phrase légitime, que tout le monde ressent. Ça va s'arrêter quand? Et il y a 2 jours encore, une jeune femme s'est fait agresser dans le 13e arrondissement de Paris, dans son hall d'immeuble, par un OQTF, encore une fois, chez elle. Après, en rentrant. Et moi, je continue à croire qu'il n'y a pas de fatalité à tout ça et qu'il y a des solutions en termes de politique publique. On a parlé des OQTF. On a un nombre très très élevé d'OQTF, tous les 130 000. 134 000 sur l'année 2023. Sur la dernière période. On s'est quasiment habitué à un taux d'exécution très faible, à 7%. C'est ça. Donc il y a véritablement... Le plus faible d'Europe, faut-il le rappeler. Un premier sujet, oui, mais dans d'autres pays, le nombre d'OQTF est beaucoup plus inférieur, ce qui peut les amener à avoir des taux de réalisation beaucoup plus importants. Ça, c'est un premier sujet. Le second sujet, c'est la sécurité publique. Moi, je défends sur vos ondes depuis longtemps la question d'un plan massif de recrutement, de revalorisation des métiers, des carrières. On a vu que quand on y mettait les moyens, c'est la période JO, et quand il y avait une sécurité visible dans l'espace public, on obtenait des résultats. On va écouter Patrick Stefanini, conseiller départemental des Yvelines. Il était l'invité de BFM ce matin, et lui, il souhaite que la durée des peines soit allongée. Au cours des dernières années, la législation a été durcie et qu'on est allé dans le sens d'un allongement de la durée de rétention. Mais ce qui est vrai, c'est que beaucoup d'autres pays européens qui sont des grandes démocraties respectueuses des droits de l'homme ont adopté des systèmes de rétention beaucoup plus longs, voire des systèmes à durée de rétention illimitée. En France, c'est une question qui est imposée au Conseil constitutionnel, parce que chaque fois que le législateur a voulu allonger la durée de rétention, il a fallu qu'il procède avec beaucoup de précautions au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Mais oui, il serait souhaitable d'allonger la durée de rétention. Voilà, Patrick Stefanini, ancien ministre de l'Immigration, à propos de la durée de rétention. Il veut qu'on l'allonge. Alors, qu'en pensez-vous? Bien, on va en parler dans quelques instants. J'attends vos réactions, bien sûr, 01 80 20 39 21, si vous souhaitez nous appeler. Il est 13h42.